Un pêcheur découvre avec stupéfaction qu'il a remonté dans ses filets une mystérieuse jeune femme aux formes gracieuses. Pourtant, ils se trouvent en pleine mer, loin de toute côte. Face à cette situation pour le moins étrange, il se précipite pour lui faire du bouche à bouche. Lorsqu'elle reprend enfin conscience, il pousse un soupir de soulagement. Jack veut l'emmener consulter un médecin, mais Amy panique. Non seulement elle refuse catégoriquement d'aller à l'hôpital, mais elle ne veut voir personne. Terrifiée, elle se recroqueville dans un coin, prête à se jeter à nouveau par-dessus bord. Jack n'a d'autre choix que de la ramener chez lui. Il l'enveloppe dans une couverture et va chercher des vêtements chauds. Ce qu'il ignore, c'est que l'arrivée d'Amy va transformer sa vie. Plus tard, il prend la voiture pour aller chercher sa fille chez son ex-femme. Depuis le divorce, celle-ci a rapidement refait sa vie. Il a une fille de 7 ans, Annie, qui souffre d'une grave insuffisance rénale et doit régulièrement subir des dialyses pour survivre. Pendant la dialyse, Jack transforme cette incroyable aventure en conte qu'il raconte à sa fille. Annie est immédiatement captivée. S'appuyant sur ses livres de contes de fées, elle décrète que cette mystérieuse femme ne peut être qu'une sirène. Mais au moment où l'intérêt d'Annie atteint son comble, Jack met brusquement fin à l'histoire. Ce matin-là, Jack se prépare à prendre la mer comme d'habitude. Amy insiste pour l'accompagner. Or, une vieille superstition locale veut qu'embarquer une femme sur un bateau de pêche garantisse presque à coup sûr de rentrer bredouille. Jack hésite, mais finit par céder à ses supplications. Effectivement, après une matinée de dur labeur en mer, Jack n'a même pas attrapé le moindre petit poisson. Alors qu'il commence à désespérer, Amy se met soudain à fredonner une mélodie envoûtante. Miraculeusement, ce chant semble posséder un pouvoir mystérieux. Jack capture un homard géant, une espèce quasiment disparue de ses eaux. Il ne peut s'empêcher d'attribuer cette chance inespérée à la voix d'Amy. Il revend rapidement ses homards, et avec l'argent gagné, offre à Amy une jolie robe. Submergée de bonheur, elle l'embrasse impulsivement. Ce baiser inattendu déstabilise complètement Jack. Rougissant comme un adolescent, il s'enfuit précipitamment. Ce jour-là, Annie interroge à nouveau son père avec curiosité sur l'histoire du pêcheur et de la femme. Jack ne peut résister et lui parle des prises miraculeuses provoquées par le chant. Cela évoque aussitôt à Annie la vieille légende locale des fées phoques. Selon la tradition, le chant des fées phoques possède un pouvoir magique capable de traverser l'océan, d'envoûter les créatures marines et de les pousser à se livrer volontairement aux pêcheurs. Cette légende correspond exactement au récit de son père. Piquée par la curiosité, elle se rend à la petite maison où vit son père et la surprend en train de nager. Au fil de la conversation, Amy apprend que la jeune fille n'est autre qu'Annie, la fille de Jack. Lorsqu'elle découvre le drame de sa maladie rénale, elle comprend enfin pourquoi Jack se démène tant en mer. Cela renforce non seulement ses sentiments pour lui, mais fait également germer dans son esprit une idée audacieuse.